Bonjour Guy Carlier. Bonjour Marco, bonjour Julie, bonjour à tous. Vous m'avez fait beaucoup de mal ce matin en arrivant. Vous m'avez dit que vous écoutez d'autres stations? Oh, ça m'arrive d'écouter d'autres stations de radio. Sur l'une d'elles, il y a quelques jours, j'ai entendu une humoriste balancer à Jean-Marie Le Pen la phrase suivante: « Faisons la paix avant que les vers et les pissenlits ne terminent ce que le temps a visiblement bien commencé. » Pardonnez-moi, mais à cet instant, de la même façon que Daladier en 38 s'exclama « Ah les cons !» lorsqu'il fut acclamé par la foule à son retour de Munich, j'ai pensé « Ah la conne !» car avec cette phrase, cette demoiselle venait de faire gagner 2 points au Front National. Parce que les gens qui depuis des années entendent les beaux esprits stigmatisés, les jeux de mots vulgaires et pitoyables de Jean-Marie Le Pen, ne comprennent pas pourquoi on aurait le droit d'user de la même vulgarité médiocre et pitoyable à l'encontre du président du Front National. Samedi soir, Michel Drucker a rediffusé l'extrait d'un Champs-Élysées des années 80 dans lequel des proches disaient à propos de Le Pen: il y a plus d'humanité dans l'œil d'un chien quand il remue la queue que dans la queue de Le Pen quand il remue son œil. En écoutant ça, je me suis fait la réflexion que l'humoriste que j'avais entendu à la radio était à Desproges ce que Le Pen est à Pierre Mendès France. Sur une autre station de radio, quelques jours plus tard, un humoriste, avec l'audace des lâches de ceux qui ne risquent rien, traita Marine Le Pen, je cite, de grosse blondasse. Ah le con, et 2 points de plus pour le Front National, parce que les gens qui depuis des années entendent les beaux esprits dénoncer les attaques au physique et le délit de sale gueule, surtout lorsqu'ils s'appliquent aux immigrés, ne comprennent pas pourquoi on aurait le droit de se permettre ça avec la fille Le Pen. Sur une 3e station de radio, un journaliste, décidé à piéger Marine Le Pen, lui demanda « Est-ce que vous connaissez la Marseillaise ?» en lui sortant le 9e couplet de l'hymne. Ah le con, bien sûr que non, elle ne connaissait pas le 9e couplet de la Marseillaise, mais on s'en fout, au lieu de faire de l'écume avec ce genre de piège anecdotique, qu'on mette en face de Marine Le Pen, un économiste compétent qui démontrera que sur le plan économique, les idées du Front National sont proches du degré zéro, ce que m'a expliqué Axel de Tarlet en 2 minutes ce matin, parce que la sortie de l'euro, c'est la faillite immédiate en raison de la dette publique, et c'est l'évasion monétaire de tous ceux qui ne voudront pas changer leurs euros en monnaie de singe. Sur une autre station de radio, lorsque j'ai entendu Diams chanter « J'emmerde le Front National », je me suis dit « Ah la conne, encore 2 points de gagné pour le Front National. » Con, nous l'avons tous été avec le Front National. Le Pen nous a piégés car de peur de passer pour des fachos, on n'osait pas dénoncer les gamins rackettés à la sortie des collèges, le RERD, où les bandes font la loi au point que les jeunes filles vont se réfugier dans la cabine du conducteur. Vous savez, le RERD, celui qui passe à Sarcelles, la ville dont le prince n'était pas un enfant, comme dans Monterland, mais Dominique Strauss-Kahn. Pourquoi n'a-t-il jamais parlé de tout ça pendant une décennie où il a été en activité à Sarcelles, tout simplement, peut-être parce qu'il vivait à Neuilly. On avait coutume de dire « Le Pen pose les bonnes questions, mais il ne donne pas les bonnes réponses ». Bien sûr qu'ils n'ont aucune solution, les Le Pen, mais ils s'en foutent. Leur fonds de commerce, c'est la peur. Le Pen, c'est la médaille miraculeuse, c'est le marabout qui te promet un retour d'affection en 24 heures. Le Pen, il promet aux gens le retour de la France en 24 heures. Et il fait rire tous ceux qui ont peur. Au sujet du journaliste tabassé au congrès du Front National, il a dit « Ça ne se voit pas sur son nez qu'il est juif ». Déjà, cette antiphrase nous renvoyait à des affiches qu'on voit dans certains documentaires pendant l'occupation avec les caricatures de juifs au nez crochu. Mais le pire, c'est lorsqu'il a ajouté « si j'ose dire », comme une appoggiature sordide pour mieux mettre en valeur l'ignominie. Ah les cons que nous avons tous été avec Le Pen. Par crainte du politiquement correct, nous avons fermé les yeux pendant toutes ces années. Et au royaume des aveugles, le borgne fut roi, si j'ose dire. Merci Guy Carlier.